Hello hello et bienvenue sur ma chaîne lecture pour un nouveau vlog qui débute en ce lundi 23 mars je crois et qui à mon avis sera un peu le dernier des lectures de mars. Il y a des chances parce que on est quoi à la fin on est le 29 dimanche, c'est ça? Voilà, donc qu'est-ce que j'ai en cours que j'aimerais terminer? J'ai deux recueils comme ça, enfin j'ai un recueil de nouvelles que j'aimerais bien terminer. Donc 50 nuances pour te briser le cœur, il me reste ça. J'en suis à la page 179, il me reste un peu moins de 100 pages. Donc j'aimerais bien le terminer. C'est de l'horreur. Oui, un bien grand mot, je trouve. Ces mauvaises femmes de Maria S. Chez Presque Lune, c'est ça, qui est un essai féministe que je suis presque à la fin. C'est très beau, les dessins sont très beaux, ça m'intéresse, donc c'est bien. Ensuite, j'ai commencé deux romans. J'ai commencé Dégel de Julia Phillips, mais vraiment un tout petit peu, genre le premier chapitre. Et j'ai lu 2 chapitres de Utopia Avenue. Voilà. Donc j'ai lu un dixième, quoi. Et ça va me plaire, je pense, vraiment. Ça, je sais pas encore, faut que je vois. Et ensuite, j'aimerais lire. Je vais le commencer, je pense, aujourd'hui. Psyché et Eros de Luna McNamara, ce qui me fera déjà 3 gros livres. Je suis pas sûre de les terminer sur cette semaine. Et après en graphique, j'ai sorti celui-ci pour la prochaine lecture. Et j'ai aussi le tome 16 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà un peu les choses que je souhaite lire. Et après, dans les livres qui n'ont pas été lus, il y a ça. Il y a À la ligne de Joseph Pontus que je mettrai peut-être après avoir terminé celui-ci. Parce que pour moi, c'est un peu genre le livre dans lequel on pioche, mais je me trompe peut-être. Parce que c'est de la prose. C'est un roman en prose. Mais j'ai très envie de le lire. Donc peut-être que je vais le sortir quand même. Après, celui-ci, je pense que je vais pas le lire. Edith Wharton, enfin je vais pas le lire. Pas là tout de suite, quoi. Si, j'ai très envie de le lire. Mais pas là tout de suite. Ça, c'est une de mes reliques. Alors ça, j'avoue, j'ai très envie de le lire. Mais je ne l'ai pas prévu sur avril. On verra. Le truc, c'est que il est quand même costaud. Parce que vous voyez, les pages, elles sont bien remplies. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le sortir. On verra bien. Je n'ai pas lu non plus le tome 2 des Suprêmes chantent le blues. Ni Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. Parce que c'est vrai que quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ouch, c'est pas à mon avis, c'est vraiment un livre, il faut lui donner sa place. Mais j'ai très envie aussi. Hein. On verra bien. Et le dernier, c'est le premier tome de Chocolat de Johann Harris au Quai Voltaire, que je n'ai pas lu non plus. Voilà. Bon, j'ai quand même lu pas mal de choses déjà. On va essayer de lire ça. Je viens vous voir quand j'avance un petit peu dans mes lectures tout au long de la semaine. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à plus tard. Hello hello du vendredi fin de journée. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Mais là je vais bouquiner et on va passer une soirée tranquille. Je pense que je vais pas me coucher tard. J'ai besoin de dormir. J'ai lu tout ça, faut qu'on en parle un petit peu. Alors déjà, j'ai lu les derniers tomes, les 2 derniers tomes des carnets de l'apothicaire dans ces très belles couvertures qui sont bien pastel. Donc ça rentre pour le Synesthésia d'Adeline. Donc là, on est chez Kiyun Sainan et c'est un storyboard de Itsuki Nanao et des dessins de Neko Kuraje. Et on est dans une Chine impériale un peu fantasmée avec une apothicaire qui est de force embrigadée dans les services de la cité impériale avec toutes les concubines, les prétendantes de l'empereur, voilà, tout simplement. Et là, ça a pas mal évolué, le récit, donc je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe ici. Ça a pas mal évolué, mais je trouve que dans ces tomes 15 et 16, ça rame un peu. Alors, je l'avais relu depuis le début en one-shot,
Et c'est ce que je pense que je vais faire. C'est-à-dire que je pense que chaque fois, je lirai quand j'en aurai 2 ou 3. Parce que c'est dommage d'oublier les tomes précédents. Et j'ai pris moins de plaisir de lecture là que quand j'avais lu tout depuis le début, vous voyez. Donc c'est ça qu'il faut que je me dise. Vraiment, je pense que je suis pas une lectrice vous savez, de la saga qui sort petit à petit, et parce que je dois avoir une mauvaise mémoire, je pense, et c'est dommage, parce que je profite moins de l'histoire, je trouve. Voilà, je me suis quand même souvenue, hein, ça va, parce que c'était pas non plus très vieux, mais je trouve que vraiment pour profiter de l'histoire, faut tout lire d'un coup, surtout que ce sont des tomes qui se lisent vraiment très rapidement, en, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, vous lisez un tome. Voilà. D'ailleurs, en e-book, j'ai lu également, mais je ne l'ai pas là parce que j'arrive pas à le trouver en physique, le tome 6 de La fille du temple au chat, qui est une petite romance, sur... alors, c'est pas qu'une romance, c'est une histoire de tradition, de famille au Japon. Je sais pas, de personnalité un peu hors du commun, un peu, vous voyez, à la Hirayazumi. J'aime bien les personnalités de ce manga. Et c'est pareil, j'ai très envie de lire à la fin. J'ai le tome 7, et je crois qu'en tout, il y a 9 tomes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le tome 7, et je vais acheter les 2 derniers, puis je vais les lire. Et j'aime bien, même s'il y a parfois, il y a des petites... comment ça s'appelle ? Des petites images un peu trop appuyées sur le physique des jeunes filles. Ça me gêne un peu parfois, mais en même temps ça parle aussi du désir, vous voyez, donc ça marche. D'ailleurs, je peux tout de suite rebondir avec le tome 1 de Welcome Back Alice, qui est un manga de Shuzo Oshimi, qui est le mangaka qui est derrière Les Liens du Sang, et derrière aussi Les Fleurs du Mal, que j'ai pas apprécié. J'ai lu le tome 1 et je l'ai relu pour retenter. J'ai pas apprécié. C'est trop... et d'ailleurs, je vais avoir la même critique pour ça. Alors, il est écrit que c'est quand même pour public averti. Hein. C'est vraiment pour public averti. Et d'ailleurs, Les Fleurs du Mal, pour moi aussi. On suit des adolescents. Alors, le sujet de base est très intéressant. Parce que ça parle du désir, et ça parle du genre, et ça parle de qui on est, de quand on est jeune, adolescent, ces recherches qu'on peut faire, ces amours qui ne sont pas forcément partagés, ces désirs, ces histoires d'amour, mais pas que, l'éveil du corps, des envies, vous voyez, l'amour de soi. Donc les sujets sont toujours très intéressants avec Shuzo Oshimi. En revanche, pour moi, c'est trop explicite d'un point de vue physique. C'est trop, et j'ai la même critique pour Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, c'était plus je me sentais mal à l'aise en le lisant. Là, j'ai eu un petit peu ça. Par contre, c'est clairement c'est un triangle amoureux avec un personnage masculin qui part de l'école alors une jeune fille était amoureuse une jeune fille était amoureuse d'un jeune garçon, lui est amoureux d'elle, l'autre garçon, le troisième, et en fait, elle est amoureuse du troisième, donc c'est un triangle amoureux. Mais le troisième garçon, il revient en étant habillé et en ressemblant à une fille, et en disant clairement devant toute la classe qu'il ne souhaite plus être un garçon, mais qu'il souhaiterait être une fille. Donc c'est vraiment le sujet du genre qui est abordé, et du coup ça fausse tout le triangle. Donc c'est intéressant, franchement c'est intéressant. J'hésite peut-être à lire la suite, mais ça parle beaucoup de masturbation, notamment masculine et pas féminine, c'est un peu dommage. De l'éveil du désir, et il y a quand même un peu des images un peu, je trouve, violentes sexuellement, et je trouve ça un peu... ça me gêne un peu à chaque fois, mais je dois être un peu trop prude, c'est possible. Voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais je peux pas trop vous montrer des images à l'intérieur, mais regardez-moi ces dessins quand même. C'est beau, hein, les dessins. Moi, voilà, j'aime bien les dessins de Shuzo Oshimi. Donc, j'ai envie quand même de lire la suite. Je pense que ça me plaira plus que
que Les Fleurs du Mal. En revanche, il y a 7 tomes. Alors, bon, voilà, faut que je les trouve à pas cher. Et je les prendrai peut-être. Peut-être que je lui laisse sa chance, parce que je trouve que quand même les sujets sont intéressants. Après, en non-fiction, j'ai lu cet essai très bien illustré. Alors, un essai, un documentaire sur les mauvaises femmes plutôt. Pas vraiment un essai, c'est une galerie de portraits de femmes qui sont les exemples de ce que les hommes ont dit sur la femme au fil des ans. Donc c'est chronologique, ça commence de la mythologie, les premières histoires, les premières représentations féminines jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis des milliards de petits post-it parce que bien sûr c'est intéressant, c'est une galerie de portraits qui est très intéressante, qui m'a donné envie de lire, qui m'a donné envie de regarder des films, des séries. Voilà, donc c'est très hétéroclite, on apprend pas mal de choses, c'est très dénonciateur et quand même, moi j'adore les dessins, donc ça c'est, comment elle s'appelle, Anna Karenine, je trouvais pas, c'est Anna Karenine, donc à chaque fois il y a des représentations de femmes qu'on connaît. Britney Spears, elle parle voilà, jusqu'à Britney Spears et sa carrière. Tiens, on aurait pu mettre Loana là-dedans. Parlons-en. Moi, c'est marrant parce que je rebondis là-dessus, mais j'avais aucun affect pour Loana. J'ai regardé quelques épisodes au début de la télé-réalité de Love Story pour très vite avoir un avis critique sur le sujet, mais j'avais envie de voir. Et j'avais pas de considération particulière pour Loana, excepté le fait que pour moi c'était une victime de la télé-réalité et de la télé globalement, et je trouve que son décès, son suicide certainement, est très triste, je trouve, et c'est un des premiers décès, une première victime de la télé-réalité réelle. Et je ne sais pas après comment dans sa famille, etc., ça a évolué. Je sais pas si elle a pris des substances. Bref, son physique s'est énormément dégradé, donc je pense qu'elle a dû. Moi, je sais pas. Je veux pas forcément savoir plus, mais je trouve ça triste. Et sur le sujet, je vous invite à lire Delphine de Vigan. Les enfants sont rois. C'est ça ? Ouais. Qui est vraiment très intéressant, et d'ailleurs qui parle du loft dedans, donc c'est intéressant. Donc ça, écoutez, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai appris certaines choses, d'autres non. J'ai été d'accord parfois moins. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'ai trouvé que le dessin était vraiment splendide. Et elle est dessinatrice au départ, mais pas que, elle sait bien écrire aussi, hein, ça se lit vraiment bien. Elle a fait des illustrations, elle a fait des textes aussi autour de Bowie. Alors celui-là, j'aimerais bien le découvrir. Il est sorti en 2020. Sur Marilyn et sur Frida Kahlo. Sur Frida Kahlo, je crois que je l'ai vu passer. Je me demande si Adeline, c'est pas une version de Maria S que tu as montré. Je sais pas, tu regarderas si tu passes par là. Voilà, donc c'était plutôt sympa. C'était vraiment chouette. Et puis j'ai fini ça. Pépitas. 1000 pages. Alors, je l'ai lu en e-book, un peu moins de 1000 pages. 950, 960. Deuxième tome de la saga, donc dans l'édition intégrale, j'ai lu. Deuxième tome, écoutez, tout aussi bon que le premier. J'ai adoré, je suis en train de regarder. Je sais que j'ai le troisième. Alors qui n'est pas vraiment dans la même édition, mais bon, j'ai lu. Et moi j'aime bien cette couverture parce que je crois que l'édition qui va avec ça, c'est le dragon sur la couverture. Et je l'aime pas trop, je la trouve pas très belle cette couverture, donc je préfère celle-là. Même si c'est pas exactement pareil, c'est presque pareil, dans ma bibliothèque ce sera très bien. Et voilà, celui-ci va être lu prochainement. Alors combien il fait celui-là ? Il fait plus de 1000 pages, 1100 et quelques. C'est génial, moi j'adore. Alors je connais l'histoire et je la redécouvre là. Et c'est trop bien, donc je peux pas trop vous en parler, mais c'est de la dark fantasy. Voilà, est-ce que je vous en parle ? C'est quand même vous faire un affront que vous parlez de Game of Thrones. Moi j'aime beaucoup le fait que ce soit un roman choral.
Et j'aime bien aller plus dans la psychologie des personnages en le lisant, en fait. Je comprends mieux les personnages en les lisant. Et ça me plaît. Ça me plaît. Notamment Sansa, j'aime bien la découvrir, enfin la redécouvrir. Là, il y a des nouveaux personnages dans ce tome 2, puisqu'on a Théon, hein, qui apparaît et qui va tenter de prendre le château de Winterfell, et Winterfell globalement. Et donc ce personnage-là, il est tellement intéressant. J'adore. Simon, qui ne connaît pas l'histoire, la première saison, c'est son personnage préféré. Ça va être dur pour lui dans la seconde saison. Ça va être dur. Bref, le Trône de Fer, le second volume est ok. Il y a 5 volumes en tout. Donc, si je lis celui-là, j'aurais lu plus de la moitié. En avril, je lis en e-book La conquête de Plassans. Petit spoiler, on est le 27 et je l'ai déjà commencé parce que cette nuit j'ai eu un énorme trou, donc j'ai commencé à le lire. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, j'en parle pas encore tant qu'elle n'est pas commencée, la lecture commune. La lecture commune commence le 1er. Mais bon, vers le 1er, vous voyez, c'est pas... Et après, je remettrai celui-là en e-book, parce que le lire en e-book, bah, c'est bien. Par contre, c'est un petit peu long à lire, hein, bien sûr. Je l'ai lu en 2 mois, celui-là. Janvier, février. Et je ferai pareil pour le suivant, je pense. Voilà. Bon, et bah écoutez, là, c'est lecture. Je peux vous montrer où j'en suis de mes livres, mais c'est pas trop avancé. Alors, du coup, comme j'ai fini Ces mauvaises femmes, là, je pense que je vais reprendre, je vais lire peut-être une nouvelle de ce recueil. Utopia Avenue, j'en suis à la page 193. Voilà. Psyché et Eros, je l'ai commencé, ça se lit vraiment très bien. J'en suis à la page 107. Oui, je vous fais des... Ça, c'est quand je lis un passage, je vais jusqu'à ce passage-là, puis je lis un autre roman. J'aime bien faire ça, parce que j'aime bien naviguer d'une histoire à une autre. Là, on est sur Dégel. J'en suis à la page 135. Les chapitres sont longs. Ben là, je vais terminer, il me reste quelques pages à lire. Ce matin, j'ai pas réussi à finir le chapitre. Et après, j'enchaîne avec Utopia Avenue. Donc là, je vais lire un peu. En graphique, j'ai commencé ce matin le tome 2 de City Hunter. Voilà. Ce week-end, j'aimerais bien lire Silent Jenny. Et j'ai aussi ce graphique que j'aimerais bien lire. Ça va se lire très très vite. Peut-être ce soir, je vais me le mettre, ou samedi soir, je verrai. Donc voilà. Voilà les petites lectures en cours. Là, j'ai sorti ma pile à lire d'avril et elle est devant moi. Et j'ai tellement envie parce que... Voilà, donc c'est pour ça, ça va me donner envie d'avancer mes livres pour pouvoir passer à la suite. Je peux vous dire, puisque c'est des livres plus ou moins courts, celui-là, c'est un livre long que je vais lire en, je pense, 15 jours, là, à peu près. Et après, j'ai L'Allée du Roi ou Caresser le velours. Bon, je vous invite à aller voir ma vidéo pile à lire d'avril. Donc ça, c'est les 2 gros livres que je vais lire ensuite. Je pense que ça serait bien que je mette L'Allée du Roi parce que c'est pour le mot du mois. Et le mot du mois, il faudrait que je lise sur le mois, vous voyez. Ce serait pas mal. Ensuite, après ma lecture moyenne, c'était celle-ci. Je sais plus, c'était ma lecture moyenne, ça, ouais. Donc ça, je sais pas trop. On verra. Et pour la lecture courte, alors ça, j'ai mis en fait, parce que j'avais plus de livre court, donc moi je suis sur Psyché Eros, mais je pense qu'il va être lu assez rapidement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 jours à peu près. Donc ça, je sais pas trop, on verra. Après, j'ai plein de livres courts, donc... En fait, il faudrait que j'essaie de les finir, ces livres. Alors, je les finirai pas, franchement, sur le mois de mars, mais que j'essaie de les finir début avril. Moi, je m'en fiche de terminer les lectures en mars ou en avril, c'est pas grave. En tout cas, je retourne à mes lectures et je vous retrouve ce week-end, peut-être pour vous parler un peu des graphiques que j'ai lus. Et si j'arrive à terminer certaines choses, je viens vous en parler.
traits paragraphes, Michel, c'est les traits paragraphes. Il se passe de décoratifs, de 13-400, d'un coup prend une importance folle dans le livre. On découvre des parties de l'Inde qu'on connaît. Bon, après mûre réflexion et 162 pages de lecture de Dégel de Julia Phillips, je décide d'abandonner parce que j'ai 3 livres en cours et celui-là, quand j'y retourne, j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur au texte. Et j'en reparle un petit peu plus tard parce que là j'ai un petit mal de tête qui arrive, donc j'ai du mal à exprimer les raisons. Mais vraiment, quand j'ai pas envie de retourner dans un roman, c'est vraiment que ça va pas le faire. Voilà. Donc c'est dommage, mais je vais pas continuer avec Julia Phillips. Je vous prends sur le vlog lecture. Je viendrai vous parler de dernière lecture que j'ai faite. Je voulais juste vous parler de ma maladie. Alors c'est pas une maladie physique, c'est une maladie brain disease. Je suis la reine des listes. Voilà, donc je fais des listes à tout va. Et là, ce matin, je regardais... Alors attends, comment tu t'appelles? C'est vraiment, elle est super... Alors attendez. C'est Délivrez-nous, qui a fait 2 vidéos sur ces femmes qui ont reçu le prix Nobel. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, fais une liste. J'ai commencé un nouveau cahier pour faire des listes de lecture. Bref. Donc, j'ai commencé à noter les prix Nobel, ces œuvres que je voudrais lire. Donc, bien sûr, le prix Nobel, ça existe depuis 1901. 1901, je pensais pas que ça remontait à si tôt. Et du coup, j'ai mis dans ma liste ceux que j'avais ou ceux que je souhaitais lire. Je peux vous faire rapidement un petit tour. Je me dis que ça peut être intéressant. Ou alors, je le garde pour des vidéos à part. Ah oui, ça peut être sympa. Je vais pas le faire tout de suite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous dise les prix Nobel que j'ai lus, ceux que j'ai aimés, ceux que je pourrais lire parce que j'ai dans ma pile à lire, et ceux qui me tentent et pour lesquels j'ai noté des œuvres à lire. Comme ça, ça permettra d'échanger avec vous peut-être sur le sujet. Dites-moi si ça vous tenterait ça. Voilà, j'ai souligné simplement ceux que j'avais lus. J'ai noté ici ceux qui étaient dans ma pile à lire. Et au crayon à papier, ceux que j'ai envie potentiellement d'acheter. Et puis, vous voyez que quand même, dans les prix Nobel, là j'ai mis des petits cœurs sur les œuvres que j'ai lues et que j'ai adorées. Il y en a quand même pas mal, donc c'est quand même un gage de très belle lecture, vous voyez. J'en ai quand même ici. Et je constate que j'en ai lu pas mal déjà. Et voilà. J'en étais là, au moment où je vous prends, j'en étais à Günter Grass en 1999. Et après, il me restera à faire cela. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un peu la maladie des listes. Du coup, c'est vrai que ça me permettrait de vous en conseiller. Et puis, surtout de voir avec vous ce que vous avez lu. Et voilà, donc n'hésitez pas en commentaire. Bref, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Ok. Comme d'habitude, je suis mal coiffée. Donc on est mercredi 1er avril. On va terminer cette vidéo avec les dernières lectures de mars. Déjà, je n'ai pas pu... Alors attendez, hop. C'est le bazar, moi je vous le dis, c'est le bazar. Je n'ai pas pu lire ça, ce que je vous disais. Je ne sais pas si je vous le disais là, mais je me suis rendu compte qu'il était en retard à la bibliothèque.
Et donc, il faut que je le rende. Je le reprendrai une autre fois, c'est dommage. J'avais très envie de le lire. Je le reprendrai, c'est pas grave. En revanche, j'ai lu une pépite à la bibliothèque. J'ai lu ça, Silent Jenny. La dernière parution de Mathieu Bablé au label 619. De la science-fiction dark, post-apocalyptique. Il ne reste plus que quelques hommes sur Terre. Ils appellent même pas ça des hommes. Ils les appellent ça des... Enfin, les humains sont presque plus des humains. S'il ne sort pas préservé avec un masque, avec une combinaison, etc., il se calcifie. Donc la nature reprend pas le pouvoir, mais puisque c'est quand même très aride. Mais il y a des... Vous voyez, c'est quand même... J'essaie de vous montrer des dessins. C'est comme s'il restait plus que des grands déserts avec des dunes de ce type-là. Et on suit des personnages qui sont dans une manite, donc il y a une sorte de microcosme qui peut se déplacer. Donc on est sur des chaînes. Et en fait, il y a toute une population qui vit. Certaines sont autorisées, d'autres non. Et celle-ci est un peu en fin de vie, mais arrive à survivre grâce à une entraide, un esprit de famille à l'intérieur du manite. Je ne sais pas si on dit du ou de la manite. Et on suit plus particulièrement Jenny, qui est une jeune fille qui vit dans cette manite et qui a, comme toutes les personnes travaillant pour... On ne sait pas trop qui, comme toutes les personnes travaillant, va au centre pour avoir une mission. Et en fait, chacun a différentes missions. Elle choisit d'aller tenter de chercher des abeilles, pas forcément vivantes, mais qui peuvent être conservées, par exemple, dans l'ambre, ou etc., pour pouvoir ensuite tenter de reproduire les abeilles. Et quand il y aura les abeilles, on pourra avoir les fleurs et à nouveau la vie sur Terre et un environnement pur. Le principe, je trouve que le world building est extraordinaire. Je trouve que les dessins sont super. Et en plus de ça, on rajoute toute une portée un petit peu de réflexion à travers le personnage de Jenny sur ce que c'est que la liberté, que de vivre dans un monde comme ça. L'espoir, elle en a pas vraiment. Et elle est à la recherche de l'espoir. Elle voit la mort partout, mais elle ne le dit à personne. Elle est accompagnée de la mort. Et elle est vraiment recluse. Et du coup, je l'ai mis dans le challenge de Avox Livre, dans la catégorie un personnage isolé par rapport au reste de la société. Il est parfait. Il est parfait parce que le personnage de Jenny, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un des meilleurs de Mathieu Bablé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je lui ai mis 18. J'ai savouré chaque page. Les planches sont splendides. Je vous ai mis quelques images. Ouais, un vrai chef-d'œuvre, quoi. Franchement, j'adore. La bonne science-fiction, intelligente. Et puis, un trait... Il a quand même un dessin très particulier, quoi. Sur les personnages, il est très caractéristique, on reconnaît tout de suite sa patte, et ça c'est super. J'en rajoute pas, mais j'ai adoré. Sinon, donc je vous l'ai dit, j'ai abandonné Dégel. Alors du coup, Dégel, j'ai abandonné, j'en étais là, j'avais lu un peu plus d'un tiers. Et je l'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à avoir envie d'y revenir. En fait, le début, c'est très bien. Il y a 2 petites filles qui disparaissent. On est sur les rivages de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de la Russie. Et il y a 2 jeunes filles qui disparaissent. Et ça se passe à un moment T. On est, je sais plus, en août ou quelque chose comme ça. En septembre, peut-être. En août. Et ensuite... Donc ça, c'est la première histoire. Elles sont emportées par un gars. Ça, on le sait. Il y a une personne qui leur demande de l'aide. Et en fait, elle décide de... Il leur propose, comme elle les a aidés, comme elle l'a aidé, de les ramener chez elle. Et en fait, il ne les ramènera jamais chez elle.
Le chapitre suivant, ça se passe en septembre, puis le suivant en octobre, puis l'autre en novembre, et à chaque fois, ce sont des personnages différents. Alors, à partir de là où j'étais, décembre, on en retrouve quelques-uns, mais moi, je me suis perdue, en fait, assez rapidement, et surtout, on voyait de loin que des recherches étaient en cours, mais c'est pas du tout un policier. Il n'y a pas d'enquête, et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une enquête, et en fait, j'ai pas trouvé ça extraordinaire dans l'écriture, et j'avais pas forcément du coup envie de savoir qui étaient ces personnages qui étaient vraiment mais très loin de l'histoire première, et ça m'a un peu embêtée. Donc je suis pas allée au bout, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, dans le sens où tant pis, c'est pas grave, je m'en fiche de pas savoir la suite. Pas grave. J'ai lu le tome 2 de City Hunter de Tsukasa Ojo en édition Deluxe Panini Manga. Je vais être très rapide. C'est vraiment ça, c'est les dessins animés de mon enfance. Donc, petit coup de cœur. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le personnage de Kaori. Voilà. Et j'aimais beaucoup moins Ryo. Dans le manga, souvenez-vous de l'histoire. Lui, il est enquêteur. Moi, c'est ça. Elle, je me souviens plus, mais elle l'accompagne et elle est aussi très intelligente. C'est une fine équipe, il y a des grands méchants, et on croit qu'ils font équipe, mais en fait, globalement, généralement, Ryo, il fait toujours un truc, et puis il lui dit tu seras là à telle heure, et puis comme ça, badaboum, il se passera un truc, et on sera sauvés. Et en fait, il la sauve tout le temps. Elle lui tape pas sur la tête. Alors moi, j'aimais bien quand elle lui tapait sur la tête avec le marteau. Là, elle le fait pas. Elle a l'air un peu total in love de lui, et en plus, c'est extrêmement misogyne. Il y a plein de passages que j'ai notés qui étaient franchement misogynes. Après, les dessins sont splendides. Et puis, c'est vraiment Après, c'est très, très marqué dans le temps, années 90, 80-90. Et dans cette édition, il y a quelques planches en couleur, comme ça. On a vraiment... il est vraiment couillon. Ryo, il pense qu'Onana, il est niais. Mais en fait, c'est juste En fait, il est intelligent, mais il est aussi niais. Donc en fait, on cautionne le fait qu'il soit misogyne. Et ça me pose problème. Ça m'a posé problème. Donc je vais le garder juste pour le... pour le fait que je l'ai lu et que c'est genre le manga de mon enfance. Mais vraiment, ça a mal vieilli, quoi. Ça a mal vieilli, c'est dommage. Ensuite, sur le chemin de Picobog... Non, sur le chemin Picobog, dans la collection Picobog, sur le chemin, une BD de... comment il s'appelle là ? Dominique Roquès, qui est une femme, et Alexis Dormal. Ils sont belges, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'était trop bien. Comme d'habitude, je passe un super bon moment. C'est plus pour les adultes que pour les enfants, mais ça marche aussi pour les enfants. Toujours des grandes réflexions. Là, le sujet principal, c'est la violence, notamment dans les écoles entre enfants, puisqu'on va avoir un ami de Pico qui va faire un exposé là-dessus. Donc, on interroge qu'est-ce que c'est que la violence au quotidien, etc. Et c'était vraiment très chouette, parce qu'il y a toujours quand même une réflexion sur un sujet philosophique. Je trouve ça chouette. Puis j'ai terminé 50 fleurs pour te briser le cœur de Jenna Rose Nethercott chez Albert Michel Imaginaire, une reco de Nana Oops et des fantaisies de Bullish, un recueil de nouvelles. Alors, qui est catégorisé horreur, mais pour moi c'est pas le cas. Enfin, ça frôle l'horreur. On est plutôt du côté fantastique, surtout qu'il y a une grande partie du recueil où on a un bestiaire que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le bestiaire. Tout un univers très chouette avec ce bestiaire, quel personnage, qu'est-ce qu'il fait. Les dessins sont assez extraordinaires aussi, elle dessine très bien. J'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai aimé... Ah, il y a une nouvelle que j'ai adorée, je vais vous dire laquelle après. Mais globalement, j'ai trouvé ça très... inégal. Je sais que... Bon, moi, faut pas forcément écouter ce que je dis parce que je suis pas une grande lectrice de nouvelles. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez. Mais si vous ne le suivez pas depuis longtemps, sachez-le. C'est dur pour moi de trouver des nouvelles qui me tiennent. Là, il y en a une qui a vraiment été exceptionnelle, selon moi. Vraiment.
C'est la femme maison, c'est ça. Attendez que je retrouve le... C'est l'avant-dernière. Recluse. En fait, c'est une dénonciation de ces femmes au foyer. Alors en fait, on part au départ avec un couple, un homme extrêmement brillant qui est artiste peintre. Elle aussi l'est, ils se mettent en couple dans une maison. Et très vite, la protagoniste se rend compte que la maison, elle commence à faire une osmose avec la maison. Petit à petit, elle va se transformer en fait en maison, puis elle n'aura plus la place. Son compagnon ne lui donnera même plus la place pour qu'elle puisse créer, puisqu'il a besoin de plus de place, et elle est toujours rognée par la maison. Donc, je trouvais que l'image était assez forte, j'ai trouvé vraiment très très bonne. Après, il y a d'autres histoires, alors je l'ai lu sur tout le mois, alors les premières... Ah oui, la première était chouette, le soleil se couche sur l'escalier de l'éternité, je me trouvais que c'était assez intéressant, c'était une réflexion sur le temps, la mort, etc., sur l'amour aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et après, là, j'ai pas aimé ça, un abécédaire de la divination. En fait, j'ai pas trop aimé, c'est pareil, la dernière nouvelle, je suis même pas allée jusqu'au bout, je tiens à vous le dire, elle se compose, Les prunes de la lisière du monde, chapitre 1, la récolte, chapitre 2, les origines, et en fait, je m'ennuyais vraiment sur le fond de l'histoire, j'arrivais pas trop à tenir. Donc elle s'amuse avec différentes formes, c'est pareil sur les fantômes, elle parle beaucoup des fantômes, voilà. Donc pour moi assez inégal, je sais que tout le monde ne partagera pas cet avis, mais c'est le cas pour moi. En revanche, grâce à la nouvelle Recluse, qui vraiment pour moi est une perle, je vais garder le recueil, parce que et je relirai peut-être Jenna Rose Nethercott, on verra. Et pour terminer, j'ai lu... non, ça c'est pas... je vous montre pas le dernier parce que le dernier en fait, je vous fais comme ça, hop. Ça je l'ai lu... Ah bah si, je vous le montre, je l'ai lu ce matin pour la première lecture du 1er avril et c'est pas une blague. Le tome 7 de La fille au temple au chat, du temple au chat de Makoto Ojiro chez Soleil Manga. Et ben moi j'adore. Donc je vais m'acheter les 2 derniers tomes pour lire et je trouve que les dessins sont chouettes. J'aime beaucoup, c'est très, très tranche de vie. C'est catégorisé romance, mais c'est vraiment tranche de vie. Et c'est trop mignon avec tous ces chats. Là, elle met en place une table. Et vous voyez, elle met une couverture sous la table, comme on est en plein hiver, là, dans ce numéro-là. Et en fait, les chats se mettent dessous. Et c'est trop mignon, j'adore. Voilà, de belles lectures pour terminer ce mois de mars. Voilà, ça y est, je viens d'ailleurs là. J'ai commencé tout juste en audio, ça, donc je vais le sortir. Et puis, ouais, c'est trop cool. Contente que le mois d'avril commence. J'ai toujours en cours Utopia Avenue, j'en suis à la moitié et j'aime beaucoup. Et j'ai aussi en cours Psyché et Eros, que j'aime bien aussi et qui va se terminer dans les jours suivants, à voir. Bon, bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très vite. Bye bye.